Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de l'Épiphanie, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Or, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, fête de la Mère de Dieu, Marie Théotokos, nous avions médité l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, du verset 16 au verset 21, où l'annonce qui a été faite aux bergers leur a mis dans une grande joie, mais aussi en mouvement pour aller à Bethléem. Et arrivés, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir raconté ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, ils repartirent dans la joie. Ils glorifiaient Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Aujourd'hui, l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation,
c'est les mages qui, à leur tour, se rendent à Bethléem. Ces mages sont avertis par une étoile et ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem. Déjà dans l'Ancien Testament, au livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, Balaam, inspiré par Dieu, avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël. Et c'est là où il disait, « Je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. » Balaam avait déjà eu la grâce, à travers cet astre, de voir le Messie. Cet astre issu de Jacob, ce sceptre qui se dresse. Et ces rois, ces mages, comme on les appelle souvent, les rois mages, est-ce qu'ils étaient rois? Ces mages, à travers leur science, vont découvrir cet astre et vont suivre jusqu'à l'astre véritable. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent à Jérusalem, à la ville sainte, ils ne voyaient plus l'astre. Alors, ils vont se renseigner auprès du roi Hérode en leur disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » La seule préoccupation des mages, c'est de se prosterner devant cet enfant. Ils ont fait tout ce déplacement pour venir se prosterner, c'est-à-dire adorer. Apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il y a de quoi, dirait-on, parce qu'au roi, on annonce la naissance de notre roi. Est-ce que Jésus, le roi des rois, est-il un concurrent de Hérode? Certainement pas. Mais Hérode, féru de pouvoir, va chercher à faire périr l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il ne sait pas, il ignore, mais il va s'adresser à ceux qui connaissent l'Écriture. Oui, frères et sœurs, en tout homme, il y a une part de lumière, c'est-à-dire une part de Dieu. Même si Hérode n'est pas croyant, il va se servir de ceux qui ont la connaissance biblique, la connaissance des Écritures, pour être informé du plus grand événement, la naissance du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Le prophète avait annoncé cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se renseigner. Il reçoit l'information et il convoque les mages en secret en leur disant, « Allez, quand vous l'aurez trouvé, venez m'avertir pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. » On connaît ce qu'il y a dans le cœur et la tête d'Hérode. Il convoque les mages parce qu'il veut être rassuré de la naissance de cet enfant. Il veut être rassuré de l'information reçue. Pourtant, ceux qui connaissent les Écritures lui ont bien dit le lieu, mais il veut en être rassuré pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui.
Nous connaissons son intention perfide. Il ne veut pas se prosterner. Il va chercher à supprimer l'enfant. Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. De nouveau, ils sortent de chez le roi. Voilà que l'étoile refait surface et qui les conduit jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie, parce que l'étoile est leur compagnon de voyage. L'étoile est cette lumière qui les conduit vers la lumière véritable. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Voilà, ils sont arrivés au terme de leur voyage. Et ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Ils tombent à ses pieds. Ils se prosternent devant lui. Oui, frères et sœurs, ces mages ont reconnu un plus grand qu'eux. Quelle humilité de la part de ces hommes. Ils se prosternent devant un bébé. Eux qui sont savants, eux qui ont des connaissances, eux qui viennent de loin. Cela ne suffit pas. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois présents disent quelque chose du mystère de Jésus lui-même. L'or symbolise sa royauté. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui l'or et l'argent. Mais il est bon de reconnaître sa seigneurie et d'offrir ce qu'on a comme or pour lui. Et lui offrir de l'encens. Parce que Jésus est le prêtre par excellence. Il est l'autel, il est la victime. Que cet encens monte avec nos prières vers toi, Seigneur. Il lui offrit la myrrhe qui présage le tombeau. Nicodème et Joseph d'Arimathie vont mettre 100 lyres de myrrhe dans son ensevelissement. Ces trois cadeaux montrent et parlent déjà du mystère de ce bébé. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, frères et sœurs, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui l'adorent. Ces hommes ont fait un déplacement venant de très loin pour adorer. Et Dieu, dans sa miséricorde, les avertit en songe, comme il avait averti à Joseph en songe, comme il avait averti Marie en lui envoyant son ange, qu'elle sera la mère de Dieu, comme il avait envoyé son ange auprès des bergers pour leur annoncer qu'un sauveur nous est né. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, frères et sœurs, quand on fait une rencontre véritable avec le Christ, on ne peut que l'adorer. On ne peut que lui offrir tout. C'est comme dans l'Apocalypse, ces vieillards qui jettent leur couronne pour adorer. Parce que l'agneau est assis sur le trône et l'agneau est vainqueur. Ces mages nous apprennent l'humilité. Eux qui ont la science, eux qui ont découvert à travers cet astre l'enfant roi, sont humbles pour montrer que la science peut être au service de la foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, on oppose la foi et la science. Non, la véritable science est servante de la foi, parce que c'est le Verbe fait chair qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et chacun là où il est illuminé par le Verbe de Dieu. Et chacun est appelé à se prosterner pour adorer le Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Ces mages nous apprennent aussi la persévérance. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont fait un voyage. Et à un moment donné, l'étoile a disparu à leur regard.
ils ne se sont pas découragés. Ils sont persévérés. Ils sont allés voir ce qui était en mesure de les expliquer ce mystère qu'ils ont découvert à travers l'étoile. Et troisièmement, les mages nous apprennent l'adoration. Ils ont adoré un bébé. Dans leur humilité, leur sagesse, ils se sont prosternés devant Dieu à travers cet enfant qu'ils ont découvert roi. Et quatrièmement, ces anges nous apprennent la persévérance et le dépouillement. Ils se sont dépouillés. Ils ont donné ce qui était cher à leurs yeux, l'or, l'encens et la myrrhe. Oui, frères et sœurs, sommes-nous comme ces hommes qui cherchent Dieu? Ce dimanche de l'Épiphanie montre que tous sont appelés à participer à la gloire de Christ. Tous sont invités à vivre de l'adoration, car le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Notre connaissance doit être au service de notre foi. Plus nous connaissons, plus nous sommes appelés à aimer. Et toute notre vie finit par l'adoration, se prosterner, c'est-à-dire se faire tout petit. Demandons à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en ce début d'année, de nous aider à offrir ce à quoi nous tenons le plus, pour qu'à travers cette offrande, lui nous enrichisse de sa puissance d'amour. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, que, guidé par la lumière divine, la lumière d'en haut, notre cœur, notre intelligence soit illuminée, pour que lui, l'enseignant par excellence, nous conduise toujours plus loin dans la contemplation du mystère trinitaire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.